Hello world et bienvenue dans ton nouveau podcast préféré, les réflexions couturesques de Jill. Je suis super excitée parce que c'est un projet sur lequel je travaille depuis des semaines et ça y est, il prend vie et c'est une sensation très particulière que de partager ce premier épisode avec vous. Avant de commencer, je crois qu'une petite présentation s'impose. Moi, c'est Jill et je partage ma passion pour la couture sur les réseaux depuis presque 2 ans maintenant. Vous pouvez d'ailleurs retrouver mon travail sous le pseudo Recréation de Jill, re-8 création avec un S bien sûr de Jill, sur YouTube et Instagram. Et mon credo, c'est surtout la couture à base de seconde main et de tissus revalorisés, donc grosso modo le vieux drap qui traîne chez toi depuis des siècles et que plus personne peut se voir en peinture. Eh bien moi, je vais m'en faire une blouse trop canon. Mais bref, ici ce sera pas vraiment le sujet. On va parler couture, bien sûr, mais pas la couture du point de vue technique. Non, pour ça, tu as YouTube, Instagram et tu en as plein d'autres qui en parlent bien mieux que moi, donc vas-y, va te faire plaisir là-bas. Moi, ce que j'aimerais aborder ici, c'est tout ce que la couture, comme toute autre passion d'ailleurs, peut venir réveiller chez nous, que ce soit positif ou négatif, et donc trouver ensemble des remèdes, entre guillemets, à ces aspects un peu plus négatifs. On va donc pouvoir traiter ensemble des réseaux sociaux, du style vestimentaire, des saisons qui passent, bref, de tout ce qui impacte notre pratique de la couture, et bien sûr inversement. Alors bien évidemment, je ne suis absolument pas philosophe ou psychologue ou que sais-je, j'ai juste envie de donner mon avis sur des sujets qui me parlent. Alors, un avis qu'on ne m'a absolument pas demandé, on est bien d'accord, mais que je vais donner quand même, un peu comme si je papotais avec des copines autour d'un thé, d'un café, d'un cappuccino ou la boisson de votre choix. D'ailleurs, beaucoup des sujets que je vais traiter ici bientôt résultent d'une conversation que j'ai eue avec mes copines. Et certaines feront très certainement une apparition dans de futurs épisodes, parce que 2 avis pas demandés, valent mieux qu'un, non? Ce que je vous propose dans cet épisode de lancement, c'est de vous présenter mon parcours, bien qu'il ne soit absolument pas exceptionnel, afin qu'on fasse plus ample connaissance, vous et moi. Et d'ailleurs, je vous invite à me laisser un petit commentaire pour vous présenter également, si votre plateforme d'écoute vous le permet, évidemment. Je vous avoue que je suis encore un peu novice. Allez, on commence tout de suite. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été attirée par le style, la mode, les vêtements, bref, tout ce qui touche au textile et qui nous définit dans notre apparence physique. Alors je ne parle pas du physique, de la corpulence, ça on en parlera dans un autre épisode. Là je vous parle des vêtements, du style, des habits qu'on porte et de ce que l'on renvoie comme image. Et je me souviens que j'ai toujours voulu un peu me détacher des autres dans le sens où je voulais pas porter la même chose que tout le monde. Alors ça a fortement oscillé en grandissant parce qu'à l'adolescence on a des passages où on n'a qu'une envie, c'est de rentrer dans le moule, mais quand même je me souviens que je revenais à cette envie régulièrement de me différencier. Alors ça se manifestait de différentes façons, hein. Par exemple quand j'étais enfant j'avais des baskets rouges que j'adorais, vraiment, j'en étais dingue, c'était toute ma vie, et je refusais de faire mes lacets. Alors ça va paraître très anodin pour vous, mais ça avait le don de rendre folle ma mère, et tous les adultes de mon entourage en général. Mais pour moi, c'était viscéral et ça faisait partie intégrante de mon style de ne pas faire mes lacets. Voilà, ces lacets d'effet, c'était ma signature. Avec ces baskets rouges, bien évidemment. Alors c'est une anecdote comme une autre, hein. Je pourrais vous citer aussi les cheveux en bataille que j'ai portés pendant très longtemps, ou mon indétrônable, comment on appelait ça déjà? Vous savez, les perfectos en cuir, que j'ai porté de mes 10-11 ans jusqu'à mes 14-15 ans. Mais là on s'écarte un petit peu du sujet. Parce que au-delà de vouloir affirmer un style propre depuis que je suis petite, la confection de vêtements était aussi un domaine qui m'attirait énormément. Alors en étant enfant, en confectionner réellement, c'était assez compliqué. Mais par contre, je me souviens que je dessinais beaucoup, notamment vous savez dans les carnets de silhouettes qui faisaient fureur à l'époque. On avait énormément de poupées, on va appeler ça des poupées parce que leur silhouette ne ressemble en rien à ce que l'on peut trouver dans la vraie vie actuellement, du moins pas en majorité. Et voilà, et il y en avait de partout, il y avait même un jeu où on pouvait gratter avec de la craie grasse des vêtements prédessinés qu'on pouvait ensuite colorier comme on souhaitait. Et vraiment c'était un jeu qui faisait fureur et vraiment je me projetais dans les looks que j'imaginais, que je dessinais, et j'adorais ça. Pour vous dire à quel point je me projetais, en grande romantique que j'étais, je m'étais même dessiné une robe de mariée. Alors sur le papier, elle faisait plus déguisement de mariée, avec ses énormes nœuds rouges et sa dentelle de partout, que véritablement une robe de mariée. Mais quand même, il y avait l'idée, même s'il vaudrait mieux qu'elle ne voie jamais le jour entre vous et moi.
Mais bref, je suis très vite passée du dessin et de la projection à la réalisation. Alors je n'étais toujours pas apte à confectionner mes vêtements comme je pourrais le faire aujourd'hui, déjà par manque de moyens et de connaissances. Mais je suis très vite tombée dans l'univers de l'upcycling, et alors là, je peux vous dire qu'il y en a eu des t-shirts sacrifiés. Donc j'ai commencé comme beaucoup le font pour la couture en regardant des vidéos sur YouTube, et notamment à ce moment-là avec ce que moi j'appelle, vous savez, les ados influenceuses de l'époque. Généralement elles étaient américaines et elles proposaient énormément de ce contenu là, vous savez, de lifestyle, et je me souviens qu'à l'époque ça prenait énormément d'ampleur. Enfin, elles font partie intégrante de ces pionnières du lifestyle sur YouTube, un peu comme Enjoy Things en France. Et du coup, je m'inspirais beaucoup de leurs vidéos pour donner une nouvelle vie à mes fringues qui, si je suis vraiment honnête avec vous, n'en avaient absolument pas besoin, qu'on soit clair. Mais écoutez, fallait bien que je commence quelque part. Sauf qu'encore une fois, j'avais toujours très peu de moyens. J'avais pas de machine à coudre, je piquais du fil et des aiguilles à ma mère. Je crois qu'à un moment donné, j'ai eu la chance d'avoir de la colle à tissu entre les mains, et c'était tout. Et je me débrouillais avec ça. Et durant plusieurs années, je me suis contentée de ça, puis ça m'est un petit peu passé, notamment parce qu'au lycée et en licence, je suis tombée amoureuse des friperies. Parce qu'à ce moment-là, en fait, ça cochait toutes les cases pour étoffer mon style. Il y a toujours d'ailleurs des pièces qui sont uniques, que je ne retrouverai pas sur le dos de la voisine, et en plus, à tout petit prix. Et puis j'ai découvert aussi le plaisir de chiner, et ça ne m'a plus quitté. Même encore aujourd'hui, je pourrais passer des heures à essayer de dénicher ma perle rare. Alors je dis ma perle rare parce que je considère que la perle rare, ça dépend vraiment de chacun. Mais vraiment, vous pouvez me foutre dans n'importe quel Emmaüs ou dans n'importe quelle friperie, je peux y passer des heures et à chercher je ne sais quoi, mais à chercher quand même. Et j'adore cette sensation-là. Donc je me suis beaucoup fournie là-bas, et de temps en temps j'upcyclais une ou deux pièces, et j'étais fortement influencée par Clara Victoria sur YouTube, dont j'adorais le contenu, qui était très branché fripe et upcycling. Et bref, c'était tout ce qui me parlait à l'époque. Mais j'avais peu de temps en fait en parallèle de mes études pour vraiment créer des choses. Bien que j'ai demandé à mes 19 ans à mon père une machine à coudre. Donc il y a presque 9 ans maintenant, ça commence à dater. Et c'est d'ailleurs toujours ma machine actuelle, hein, donc c'est une Singer Tradition. Et d'ailleurs, je me souviens, il avait été trop mignon parce qu'en plus de la machine, il m'avait offert tout l'attirail pour commencer à coudre. Avec des dizaines de bobines de couleurs différentes, des aiguilles à coudre, un jeu de ciseaux, bref. Si tu passes par là, mon petit papa chéri, merci à toi, parce que ma vie aujourd'hui, et mon dressing surtout, serait bien plus triste sans toi. Et on va fermer la séquence émotion maintenant, voilà. Donc je disais que j'ai reçu ma machine au cours de mes études, mais je l'ai pas beaucoup exploitée, par manque de temps, car mon cursus était chronophage. Hein. Je faisais régulièrement du 8h, 18h, 5 jours par semaine, en bossant en plus les week-ends pour avoir quelques revenus. Même si j'ai toujours eu la chance d'avoir mes parents pour m'aider, je trouvais ça normal en fait de travailler pour payer mes loisirs. Parce qu'à 20 ans, il est temps de se prendre en main, je pense. Surtout quand on en a les moyens, j'entends, parce que voilà, j'ai pleinement conscience que la précarité étudiante est une réalité. Et j'ai eu la chance d'à peu près passer entre les mailles du filet, même si voilà, on a connu... comme tout le monde, je pense, des moments plus sombres que d'autres. Voilà, donc dans l'ensemble, j'en suis quand même bien sortie, mais voilà, ça me tenait à cœur de travailler aussi les week-ends, afin de subvenir à mes loisirs, tout simplement. Donc, hormis pour les cadeaux de Noël, j'ai pas beaucoup touché à ma machine à coudre, du moins pas de façon très régulière durant mes années de licence. Et ça s'est pas du tout arrangé au cours de mon master, parce que même si on est passé par la case Covid et confinement, moi j'avais la tête dans le guidon parce que je préparais mon concours pour devenir professeur des écoles. Et autant vous dire qu'à ce moment-là, la couture n'était absolument pas ma priorité, clairement. Et c'est une fois que je suis devenue PES, donc professeur des écoles stagiaires, que j'ai commencé progressivement à me remettre à coudre, toujours des accessoires essentiellement. Et il y a 3 ans, j'ai cousu ma première blouse, la blouse Frida de Make My Lemonade, je crois, avec un tissu de seconde main qui était alors absolument pas du tout adapté d'ailleurs, et depuis je ne me suis plus arrêtée. J'ai donc commencé avec des draps, des têtes d'oreiller ou de traversins, mais aussi avec des coupons de tissu achetés chez les coupons de Saint-Pierre par exemple, et ce n'est qu'au bout d'1 an je crois de couture de vêtements que j'ai réalisé réellement l'impact du textile sur la situation écologique de nos jours. Et je me suis rendu compte que la fast fashion des coupons de tissu,
et bah elle soulève exactement les mêmes enjeux et les mêmes problématiques que le reste du domaine de la fast fashion, comme Zara ou Shein par exemple. Mais bref, tout ça on aura l'occasion d'en reparler dans de prochains épisodes. Simplement aujourd'hui j'essaie de me confectionner une garde-robe qui est 100% cousu main et 100% issue de tissus de seconde main ou de tissus revalorisés. Et en plus, je trouve que ça rajoute un challenge auquel j'adore me confronter parce que j'ai la sensation d'avoir des pièces uniques et pleinement réfléchies. Et bien évidemment, je continue d'upcycler certaines pièces qui me plaisent encore et que je ne peux pas porter sans y apporter une petite touche personnelle. Voilà. La couture, ça fait devenir un petit peu mégalo, je pense. Et puis on va pas se mentir, hein, c'est un sentiment quand même assez addictif de pouvoir clamer haut et fort « c'est moi qui l'ai fait !» Pour vous parler davantage de mon profil de couturière, moi je suis la couturière égoïste. Clairement, la couturière que je suis devenue est une couturière égoïste. On aura le temps d'étoffer ce sujet-là aussi dans un futur épisode, mais pour vous expliquer mon propos, j'aime coudre pour moi. Premièrement, parce que c'est une activité qui demande du temps, et puisque mon travail nécessite que je consacre énormément de temps et d'énergie à mes élèves, que j'adore, et j'adore mon métier, vraiment, là-dessus il n'y a pas de débat, j'aime profondément ce que je fais. Simplement, je donne du temps et beaucoup d'énergie à d'autres personnes que moi. Et du coup, les moments de couture que je m'octroie, ils me permettent réellement de me ressourcer et de prendre du temps pour moi et de créer pour moi. Ça paraît très très égoïste comme ça, mais je pense que c'est aussi fondamental pour garder une relation saine avec mon travail. Donc je continue et je continuerai à coudre pour moi sans aucun, voire très peu de scrupules. Ensuite, parce que coudre pour les autres, ça demande un niveau de précision que je ne m'impose pas dans les créations que je me destine. Parce qu'on a tout de suite la pression du sur-mesure, entre guillemets. Quand on coud pour les autres, c'est quand même une notion sous-entendue. Et c'est pas une notion qui me convient quand je fais de la couture. Alors, ajuster le vêtement, pour moi, je le fais avec plaisir. Parce que je suis là, en fait, à ma propre disposition. Mais coudre pour les autres, généralement, c'est compliqué de coudre à distance pour les autres et c'est toujours les expériences que j'ai pu vivre. Donc voilà, et en même temps, avoir une personne à côté de soi pendant 15 heures quand on confectionne un look ou une pièce un petit peu travaillée, c'est tout de suite plus contraignant. Et enfin, j'aime tellement chacune de mes cousettes que j'ai rarement envie de les voir partir chez d'autres, on va pas se mentir. Alors, il m'est bien sûr arrivé de coudre pour les autres, et je sais qu'un cadeau fait main a une valeur sentimentale en plus, mais vraiment, c'est pas la couture pour les autres et pas du tout quelque chose qui m'inspire et me plaît, et c'est pas du tout ce que je préfère. En revanche, j'adore partager mes créations sur les réseaux et inspirer d'autres couturières, peut-être vous aussi d'ailleurs, et donc inspirer à assumer son style et à tendre vers la couture de tissus de seconde main. C'est pour ça que j'ai ouvert mon compte Instagram il y a 2 ans et que j'ai très vite ouvert ma chaîne YouTube également après. Parce que même si la couture c'est une activité qui est solitaire et égoïste pour certaines, clin d'œil, je voulais partager mon univers avec des personnes qui parlent le même langage que moi. Et pouvoir être inspirée en retour bien évidemment, parce qu'à mes yeux, l'essence même d'une passion, et croyez-moi, la passion de la couture est très 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 présente dans cette maison, c'est quand même d'être partagée. Voilà, le partage d'une passion, je pense que c'est ce qui en fait tout le goût, tous les sens. Et d'ailleurs, mes comptes, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, ils m'ont permis de faire la rencontre de personnes qui sont formidables, certaines personnes que je compte dans mes amis proches aujourd'hui, et de voir aussi évoluer toutes ces couturières, que ce soit encore une fois sur YouTube ou sur Instagram, donc les 2 réseaux sur lesquels je suis essentiellement présente. Je trouve qu'elles sont toutes plus talentueuses les unes que les autres et c'est une vraie source de motivation. Ça motive à créer davantage, à se challenger d'autant plus dans sa pratique de la couture et à se lancer dans de nouveaux projets, comme ce podcast par exemple. Bien, je crois que j'en ai assez dit sur moi pour aujourd'hui.
J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur ma vision de la couture et sur ce qui vous attend dans ce podcast. Je vous invite bien évidemment à me rejoindre sur Instagram où je propose régulièrement des looks cousus main, des tutos d'upcycling et dernièrement j'ai également lancé le concours recréation qui reviendra chaque mois et qui vous permet de gagner un coupon chiné par mes soins tout en vous challengeant. Donc si c'est un concept qui vous plaît, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas pour en savoir plus. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire suivant la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes. Pour me raconter votre parcours, ça me ferait vraiment très plaisir de connaître votre histoire et de découvrir l'origine de votre passion pour la couture. Et si c'est un épisode qui vous a plu, je ne peux que vous encourager à le partager, à aimer et à vous abonner pour faire vivre ce podcast et pour ne rien louper de la suite puisque le prochain épisode arrive le 19 janvier et traitera du blues hivernal et de la couture, un sujet de saison donc. Encore un immense merci de m'avoir écouté, j'ai déjà hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures couturesques. Je vous dis à très bientôt et vous embrasse très fort. Bisous!